Les amis, je viens de découvrir ce nouveau petit endroit là qui vient d'ouvrir avec une vue absolument à couper le souffle. Donc je pense qu'on va souvent faire des vidéos ici. Je risque de venir ici tous les week-ends. Et forcément, quand il y a des vues comme ça, quand il y a des hôtels comme ça me donne envie de parler business. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de comment se libérer du salariat. On va parler de comment lancer une affaire. Et on va parler des différentes étapes en fait pour réussir dans l'arbitrage locatif. Pourquoi je vous parle d'arbitrage locatif? Parce que comme vous le savez, c'est le seul et unique business model qui puisse vous permettre, avec un investissement très faible, en fait de générer un salaire médian français avec une certitude totale de revenus. Okay. Pour ceux qui êtes nouveaux sur la chaîne, l'arbitrage locatif, l'arbitrage Airbnb, c'est quoi? Les Anglais appellent ça aussi le rent to rent. C'est de la sous-location. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on loue des appartements et ensuite on les sous-loue sur Airbnb, sur Booking pour en tirer un plus gros revenu. Et avec cette différence, en fait, on automatise, on délègue, on paie les femmes de ménage et ensuite on scale, on prend plusieurs appartements et on vit de ça en fait, tout simplement. L'idée derrière ce business model, en fait, c'est de vous donner la flexibilité du business en ligne, puisque c'est très facile en fait de mettre en place un appartement et qu'ensuite tout est automatisé via les plateformes qui sont donc en ligne, mais tout en ayant la certitude de l'immobilier. Puisque comme du coup c'est un business hybride, c'est un business dans lequel on va bénéficier en fait d'outils d'études de marché qui vont nous donner à l'avance tous les chiffres en fait. On va savoir précisément dans notre ville, dans notre rue, tel type de bien, T2, studio, etc. combien ça va rapporter. Et également derrière, vous allez aller sur seloger.com, etc. Vous allez regarder le prix des loyers, vous comparez. Ce que vous devez chercher, c'est des deals où vous allez avoir des revenus à l'année qui sont au moins 2 fois supérieurs au prix de votre loyer. Ça, c'est la première des conditions. Beaucoup de gens pensent que la difficulté de ce business, c'est de convaincre les propriétaires. C'est pas du tout le cas. Moi, je donne à mes clients des scripts de négociation. Il suffit d'appliquer bêtement le script et les propriétaires disent oui. Parce que, en fait, aujourd'hui, les propriétaires en ont ras-de-bol et parce qu'en réalité, vous allez améliorer la qualité de vie de ces propriétaires. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, la base, en fait, de ce sujet, c'est de lancer des appartements en fait en LCD, complètement automatisé avec une femme de ménage pour votre premier appartement. Dès votre premier appartement, vous allez avoir besoin d'une femme de ménage et ensuite des outils d'automatisation tels que les messages automatisés que vous pouvez avoir sur Airbnb. Et maintenant également, on a l'intelligence artificielle qui peut répondre à votre place aux clients. Comment ce business fonctionne-t-il? Première chose, c'est trouver un bon deal. D'accord. Trouver un bon deal, c'est-à-dire trouver un deal où on va avoir un ratio revenu-loyer qui soit intéressant, minimum x2. C'est-à-dire que minimum votre revenu, quand vous allez faire votre étude de marché sur PriceLab, sur Airbnb, doit être minimum x2 votre loyer. N'essayez pas de faire 1,5, vous allez être trop short, vous allez avoir la tête sous l'eau, vous allez galérer, vous allez avoir des marges trop faibles et vous n'allez pas pouvoir nager dans l'argent. Donc l'idée, c'est que si on a un loyer qui est par exemple de 800 € par mois, on ait minimum un revenu qui soit de 1600 € par mois. Et le mieux, c'est d'aller chercher encore plus haut, 1800, 2000, 2200 € par mois. Et là, vous avez des deals qui sont ultra juteux, ou même le dernier singe peut faire beaucoup d'argent sans faire d'effort. Pourquoi moi je propose ce business model? Parce qu'en fait, sur Internet, on parle de plein de trucs, mais aucun de ces trucs en fait ne peut vous donner de certitude. Personne ne peut vous dire quand tu vas lancer ton e-commerce, quand tu vas lancer ton Shopify, quand tu vas lancer ton YouTube. Personne ne peut vous dire exactement quand et combien vous allez gagner. Même les gens qui vous disent d'investir à droite et à gauche, même dans le S&P 500, dans le Bitcoin, quels que soient les actifs financiers dans lesquels ils vont vous dire d'investir, ils pourront jamais vous promettre, vous donner une garantie en fait de revenus. Parce qu'il y a toujours un risque. Okay. Et quand c'est des business actifs, quand c'est pas de l'investissement pur, donc tout ce qui est Shopify, tout ce qui est dropshipping, tout ce qui est e-commerce, dès qu'il va falloir prendre des décisions et être actif, là, ou faire du YouTube, faire du coaching comme je fais, vendre des formations, faire de l'infoprenariat, vous savez exactement ni quand, ni combien, ni comment, ni quel est votre avatar client. Donc en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors oui, on peut gagner beaucoup d'argent avec ces business-là. Généralement, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est absolument pas gratuit. D'accord, le contenu qu'on produit coûte de l'argent et également les publicités coûtent de l'argent, les collabs coûtent de l'argent, etc. Mais évidemment, il y a un gros potentiel de gain, mais il n'y a pas de certitude. Moi, le business dont je vous parle, c'est un business qui s'adresse à des gens qui sont sérieux et qui valorisent la certitude sur le casino en fait. Parce que bien sûr, pourquoi les gens aiment investir par exemple dans tout ce qui est dans les altcoins? Parce qu'ils se disent, le altcoin il est presque à zéro, il n'y a finalement pas un énorme potentiel de descente, mais il y a toujours un potentiel d'explosion, tu vois, ça peut toujours aller to the moon. Et donc le gars se dit, je mets 1000 € dessus, dans le pire des cas je ferai 1000 €, mais potentiellement si le truc fait x1000, je deviens millionnaire. Évidemment, les personnes qui disent ça n'ont pas réfléchi, ne comprennent pas comment la finance fonctionne, et c'est une illusion. Mais moi, le public auquel je m'adresse, c'est typiquement des gens qui ont 30 ans ou plus, qui sont salariés, qui veulent se libérer du salariat, à savoir générer un salaire, on va dire médian, voire beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin, avec certitude et avec un capital d'investissement, un capital de départ qui soit décent. Okay, pas mettre 200, 300 000 € dans une franchise McDonald's, etc. Et encore je dis ça, et maintenant une franchise McDo c'est dans les 500 000 et plus.
D'accord? Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. On estime que pour mettre votre premier appartement, on estime en moyenne que vous allez devoir lâcher 3 000 €. Pourquoi? Parce que mettons que vous ayez 800 € de loyer, ça vous fait 800 € de loyer plus 800 € de caution. Vous êtes déjà à 1 600 €. Derrière, vous rajoutez le prix du photographe, le prix de la décoration, de l'équipement, la literie, les essuie-tout de cuisine, la machine à café, etc. Vous arrivez facilement à 3 000 €. Enfin, autour de 3 000 €. Faut pas non plus dépasser. Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, mais vous serez autour de 3 000 €. Ce qu'on va essayer de faire avec un premier appartement, c'est d'aller chercher entre 300 et 600 € par mois. Ok? Je rappelle que dans ce business model, les revenus qu'on fait sont lissés à l'année. Donc quand je dis 600 € par mois, vous n'allez pas gagner 600 € de profit tous les mois. Je parle de profit, je ne parle pas en chiffre d'affaires. Vous n'allez pas gagner 600 € tous les mois. Il y a des mois où vous allez gagner 1200, il y a des mois où vous allez gagner 200. Parce qu'il y a une histoire de saisonnalité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend les revenus à l'année et qu'on divise par 12. C'est ça qu'on fait, c'est ça que ça veut dire quand je vous dis 600 € par mois. Donc vous allez chercher entre 300 et 600 € par mois pour un investissement de départ de 3 000 €. L'idée, c'est d'avoir des marges qui soient suffisamment grosses pour pouvoir déléguer dès le premier jour. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, mais moi je vais faire le ménage moi-même, etc. C'est pas un bon mindset. Ok, allez tout de suite chercher des deals juteux, allez chercher une femme de ménage dès votre premier appartement, ça va vous libérer énormément de charge mentale et comme ça vous pouvez passer au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. Ok, ce que vous pouvez faire aussi, un petit hack que je vous donne, c'est de demander au propriétaire s'il peut vous donner, par exemple, il peut vous donner 2 semaines, faire démarrer le bail 2 semaines après la livraison des clés pour que vous ayez le temps de meubler l'appartement. Ça vous fait gagner 2 semaines gratuitement, 2 semaines que vous ne payez pas. Je vous donne un autre deal pour avoir un retour sur investissement immédiat, c'est de vous lancer au printemps. Là, on est au printemps. En France, en tout cas, en Europe, de manière générale, je sais qu'à Dubaï, la saison haute, c'est pas au printemps, c'est plutôt autour de décembre, au contraire. Dans certains endroits, aux États-Unis, c'est pareil. Mais en France, en Europe, la saison haute, généralement, c'est autour de l'été. Donc, quand vous lancez au printemps, vous allez, c'est là où le temps que vous mettez votre appartement en route, etc., on arrive en été, c'est là que vous allez avoir le plus de revenus, vous allez avoir votre retour sur investissement immédiat. Si vous avez investi 3 000, à la fin de l'été, c'est sûr que vous allez récupérer vos 3 000 et bien plus. Vous pouvez directement lancer un deuxième appartement, simplement avec ce qui a été généré par le premier appartement. D'accord? L'idée, les amis, c'est pas de s'arrêter à un appartement. L'idée, c'est d'en lancer plusieurs jusqu'à ce que vous puissiez générer au moins autant que ce que vous gagnez dans votre salariat. Et de manière full automatique, ça veut dire que là, on quitte pas son taf, on lance ça sur le side, on lance ça, en gros, le travail, c'est uniquement pour lancer l'appartement, c'est faire les visites, etc. Une fois que l'appartement est lancé, tout est automatisé, il n'y a plus de travail à faire. Mais l'idée, donc, ça va être de lancer plusieurs appartements. Si on compte 500 € par appartement, il vous en faut 4. Si on compte 300 € par appartement, ça fait 3 x 7, il vous faut 7 appartements à peu près pour arriver aux 2 000 € et quelques par mois. Ok ? Donc les amis, c'est très simple, c'est de lancer des appartements sur le site comme ça, les uns après les autres, jusqu'à ce que vous ayez des revenus en full automatique qui soient au moins aussi élevés que le job que vous avez en salarié. Et c'est aussi simple que ça en fait. C'est un business dans lequel il n'y a pas de risque parce que vous allez sur des sites comme Airbitx, des sites comme Pricelabs, des sites comme AirDNA, ils vont donner toutes les datas à l'avance. Et après, il y a encore d'autres techniques en utilisant la plateforme Airbnb elle-même pour faire des études de marché encore plus approfondies. Et ça, c'est un truc que j'explique à mes clients. Vous avez toutes les données à l'avance dans ce business model, donc honnêtement, tous les gens qui en ont... Si vous êtes bien dans votre salariat, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Mais tous les gens qui en ont marre de bosser de 9 à 5, d'être esclave d'un patron, de collègues toxiques, souvent c'est ce qui rend le job insupportable, c'est pas le job lui-même, c'est ou bien les collègues ou bien le patron. Si vous en avez marre de ne pas avoir le temps à passer avec vos enfants, ou si vous avez l'impression d'avoir tout le temps la tête sous l'eau, que vous souhaitez une vie de liberté, je parle d'une vie de millionnaire. Bien qu'avec ce business, on puisse aller chercher les 4 000, les 8 000, les 10 000 € par mois. Après, on peut scale, the sky is the limit. Mais dans un premier temps, visez tout simplement un salaire médian qui puisse vous libérer du salariat. Pour moi, il n'y a pas de meilleur business, tout simplement. Parce qu'il n'y a aucun business qui puisse vous permettre de démarrer avec une pareille certitude, un pareil niveau de risque, à savoir un risque zéro, et un capital de départ aussi faible, et aller chercher derrière très rapidement des cash flows positifs qui vont pouvoir remplacer un job en salarié. Voilà, je vous dis juste ça les amis pour vous motiver un petit peu, pour dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a 1000 business models à lancer. Mais des business models qui sont aussi sûrs, qui sont aussi millimétrés que celui-là, je n'en connais pas. Moi par exemple là je suis sur YouTube, je vous passe sur YouTube, je fais du business sur YouTube. Bien sûr c'est très bien de faire des business en ligne. Mais il y a une très grande incertitude. On ne sait jamais quand, comment, combien, à moins d'avoir déjà une usine à gaz qui tourne. Et même dans ces cas-là, il y a toujours des marchés qui évoluent, il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est pareil dans tous les business. Moi j'ai lancé un café. D'accord ? Il y a beaucoup d'incertitudes. Vous ne savez jamais vraiment qu'est-ce qui va marcher. Est-ce que vous devez vous positionner dans telle rue plutôt que dans telle rue? Quel style vous devez donner à votre café? Est-ce que vous devez faire des événements? Est-ce que vous devez ouvrir le week-end? Vous ne le savez pas. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et évidemment, pour ouvrir un café, ça va coûter beaucoup plus cher que pour simplement mettre un premier appartement en sous-location sur Airbnb. Je précise aussi, les amis, on sait que la majorité des entrepreneurs, lorsqu'ils lancent leur activité, la première année ne gagnent pas d'argent. Avec ce business, et surtout si vous le lancez juste avant l'été, vous allez être rentable immédiatement. D'accord. Déjà, vous allez être rentable day one en termes de rentabilité, à savoir revenu moins frais. Mais également, l'investissement que vous aurez fait à la base, qui est minime, je dis c'est 3 000 € pour lancer un premier appartement, vous allez le récupérer immédiatement. Donc,
Si ce qui vous intéresse, c'est de vous lancer dans les trucs qui marchent à 100%, sans risque, où on sait exactement dans quoi on met les pieds. Et si votre préoccupation principale, c'est pas de rouler en Lamborghini, mais c'est d'avoir une liberté géographique et financière, à savoir une activité qui vous permet d'être à votre compte, d'être votre propre patron et de quitter votre job de salarié, il n'y a juste pas mieux que la sous-location, les amis. Si ça vous intéresse, vous avez un guide gratuit en description et je réponds à toutes les questions gratuitement également. Je vous laisse là-dessus, les amis. Je profite de cette petite vue, profitez de ce petit cigare, ce petit cappuccino et on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode sur Ambiance Digital. Ciao.